BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Asportas. Allez, c'est le chiffre que tout le monde attendait aujourd'hui. Comment se porte l'économie française depuis le début de l'année? Eh bien, le verdict est tombé. Première estimation de l'INSEE, plus 0,4% au premier trimestre, après un recul au dernier trimestre. Je vous le rappelle, moins 1,4%. On décrypte tout ça avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc plus 0,4%, c'est la question qu'on se posait pendant la pub. C'est bien, c'est mou ou c'est porteur d'espoir? Franchement, plus 0,4%, compte tenu des circonstances, c'est pas si mal que ça. Enfin, on s'attendait à un chiffre petitement négatif, donc on n'est pas trop déçu par cet aspect. Mais quand vous dites on, vous, chez Rexecode? À Rexecode, on était plutôt sur l'idée que ce serait légèrement positif. D'ailleurs, c'est ce que disaient les enquêtes, par exemple, de la Banque de France ou de l'INSEE, qui disaient qu'au total, sur le premier trimestre, les indicateurs en écart à l'activité normale, eh bien, ils étaient un peu moins mauvais qu'ils ne l'étaient au quatrième trimestre. Donc, on s'attendait à ce que le chiffre soit petitement positif. Mais c'est surtout la lecture de ces composantes qui peut donner un aperçu un peu plus optimiste de ce seul chiffre de 0,4%, qui en fait emporte plutôt de la déception du côté de la consommation des ménages, qui ne réenclenche pas. Mais la consommation est toujours 6,4 points en dessous de l'avant-crise. 6,4 points. Bon, après, toute une partie de l'économie est fermée. Donc, bien entendu. C'est mécanique. Et ce 6,4 points, il a pour corollaire aussi un taux d'épargne dont on estime, alors il ne fait pas partie des chiffres qui ont été publiés ce matin, mais on estime qu'il est aux environs de 20% du revenu des ménages. 20%, ça se compare à 15% que l'on avait en 2019. Donc, la moyenne, c'est 15%. La moyenne, là, on est à 20. Et là, on est à 20. Donc, ça veut dire qu'il y a à nouveau, au premier trimestre, formation d'une épargne assez importante de la part des ménages. Et donc, illustration de ce que l'épargne est à la fois une épargne forcée et une épargne de précaution. Bon, donc consommation, effectivement, le gouvernement joue gros là-dessus, espère que les Français, comme l'an dernier, vont se précipiter dans les commerces et les restaurants quand ça va rouvrir. Mais il n'y a pas que la consommation, évidemment, qui tire la croissance. J'ai noté notamment que le commerce extérieur, là aussi, c'est pas bon. On a des exportations qui ont à nouveau reculé et qui est quand même 11 points en dessous de son niveau d'activité d'avant-crise. Donc là, vraiment, on n'y est pas du tout. C'est vrai qu'il y a le point gris, la consommation, le point noir, le commerce extérieur, avec surtout une très forte concentration des difficultés sur un poste, les exportations de matériel de transport, qui reculent à nouveau très fortement et qui sont quand même l'un des principaux postes d'exportation que l'on a en France. Mais comme dans le même temps, donc on a un recul des exportations au premier trimestre, et comme dans le même temps, les importations, elles, ont plutôt stagné par rapport au trimestre précédent, eh bien, c'est ce faisant ce que les économistes appellent la contribution du commerce extérieur à la croissance qui, là, devient négative. Et donc, le commerce extérieur ampute la croissance. Tout à fait. 0,4 points au dernier trimestre, 0,8 points en moins depuis le début de la pandémie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait original. C'est-à-dire que ce que l'on voyait jusqu'à présent, c'est que pendant les récessions, le commerce extérieur était plutôt un contributeur, on avait plutôt une amélioration du solde commercial qui intervenait pendant les récessions. Là, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, parce qu'on a plutôt été pénalisé sur des secteurs assez forts, notamment le secteur de l'aéronautique, qui est un point important. Et donc, la nature même de la récession donne un trait original au comportement du commerce extérieur, à son impulsion sur la croissance. Et alors, comme vous dites, il faut regarder tous ces chiffres dans le détail, ce qu'il y a derrière ce plus 0,4, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est l'investissement. Et ça, c'est fondamental, l'investissement tient bon. Voilà, c'est le point. Alors après le gris, le noir, le rose, on va dire. C'est bien que on fait toutes les couleurs. Bon. Exactement. C'est plutôt l'investissement. Mais alors comment est-ce que vous expliquez, dans ce contexte qui est quand même compliqué, parce que ça vient encore une fois valider cette thèse d'une France coupée en deux. On a en gros les commerces et les services où ça va pas, mais l'industrie, elle, par contre, pour elle, la crise est derrière elle. Pas toute industrie. C'est ça ou j'exagère? Non, pas toute industrie. Oui, pas toute. Hors aéronautique. Hors aéronautique. Mais l'aéronautique, enfin le niveau d'activité de l'aéronautique, il est encore 18 points, enfin des matériels de transport. Donc c'est pas seulement l'aéronautique, c'est aussi l'automobile. C'est 18% en dessous du niveau préalable à la pandémie. Il y a un seul secteur industriel qui a retrouvé son niveau d'activité préalable à la pandémie. C'est le secteur producteur de biens d'équipement. Et donc c'est tout à fait en écho avec ce que l'on voit du côté de l'investissement. L'investissement des entreprises qui accélère à nouveau au cours du
du premier trimestre, mais également l'investissement des ménages, l'investissement des administrations publiques, donc, qui est principalement en construction, qui là aussi est en rebond sur la période récente. La construction marche très bien, hein, plus 4,2%. Oui, donc, mais là, attention, la construction, contrairement aux biens d'équipement, n'a pas encore retrouvé son niveau préalable à la Oui, mais c'est une croissance quand même qui est intéressante. Donc on a vraiment quand même des pans significatifs de l'économie française qui tiennent, qui sont solides, pour qui la reprise est là. Oui, tout à fait. Mais ça donne bien un peu cette idée d'un morcellement qui perdure et d'une très forte hétérogénéité sectorielle qui est toujours installée, qui s'est même plutôt accentuée sur le début d'année. À l'occasion de ce premier trimestre. Alors là, du coup, on est au global, le PIB est 4,4 points en dessous de son niveau d'avant-crise. Vous pensez qu'on va mettre combien de temps à remonter la pente? Le gouvernement dit... ce sera l'année prochaine, en gros, sans préciser exactement quand. Mais vous y croyez, ça? Plutôt du 2022. Alors évidemment, il faut faire toutes les hypothèses avec ou sans nouveau choc sanitaire. Bon, allez, gardons la partie rose, on va dire. Et donc, pas de nouveau choc sanitaire. 2022, début 2022, on peut y être. Début 2022. Tout dépendra de ce qui va se passer au second semestre et de la vitesse de libération de cette épargne qui est pour l'instant très abondante. Donc, on va jamais... Enfin, il y a quasiment 200 milliards qui vont être épargnés là, d'ici à la fin de l'année. On ne va jamais consommer tout cet argent. Non, bien entendu. Vous pensez quelle part de cette épargne va être réinjectée? Il y a deux choses. L'épargne, elle peut être réinjectée sous la forme d'une consommation additionnelle de la part des ménages. Mais bon, on ne va pas les restaurants que l'on n'a pas... Bien sûr, on ne va pas les 10 fois au restaurant par jour. 10 fois au restaurant. Donc, ou alors, dans ce cas, on devient tous obèses. Mais donc, ça va se faire vacciner, du coup. Et du coup, on pourra se faire vacciner. Mais on va mettre du temps avant de récupérer le niveau de consommation initiale. En revanche, on peut tout à fait imaginer flécher cette épargne vers d'autres usages, vers de l'investissement. Et on voit bien qu'il y a un appétit d'investissement aujourd'hui qui est très important, un investissement notamment pour la transformation de l'économie. On va sortir sous peu l'enquête que l'on fait avec BPI France auprès des PME. Et un point qui apparaît, c'est que la proportion d'entreprises qui veulent investir notamment pour des enjeux environnementaux est de plus en plus importante. D'accord, donc il y a un peu cette idée de transformation fondamentale des manières de produire, c'est quelque chose qui percole. C'est quelque chose qui est de plus en plus entendu par les entreprises et qui peut soutenir l'investissement. Mais ce faisant, ces transformations, ces innovations, eh bien, il va falloir les financer. Et ça va se financer par du haut de bilan, et d'où l'enjeu de l'association de cette épargne avec cet appétit. Donc, pareil de BPI France, ils ont monté un fonds de private equity pour permettre aux Français d'investir jusqu'à 100 millions d'euros dans tout un tas de PME ETI à travers la France. Ils y sont quasiment déjà. Donc, effectivement, ça a l'air de peut-être enfin de percoler, comme vous dites, et de tilter chez les Français. Donc là, l'INSEE nous dit qu'on a un acquis de croissance de 4,1%. Autrement, après ces 0,4 au premier trimestre, autrement dit, même si on fait 0% au deuxième, 0% au troisième, 0% au quatrième trimestre, on fera quand même 4,1% toute l'année. Bruno Le Maire a fixé l'objectif de 5%. Ça veut dire que c'est même limite un peu faible comme objectif, non? Enfin, on devrait y arriver facilement si on est déjà à 4. De notre point de vue, les révisions qui vont venir maintenant sur les prévisions de croissance seront des révisions à la hausse. Parce que, à combien? Le 6% qui était le 6% initial, vous pensez qu'on va y revenir? Voilà, pour le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances a été bâti sur une hypothèse à 6. C'est possible. Peut-être même au-delà, tout dépend de la vitesse à laquelle se fait le redémarrage au second semestre. Parce qu'on a l'impression quand même que ce troisième confinement, il est quand même assez feutré sur l'économie. Il a des impacts relativement limités en termes de pression additionnelle, si vous voulez. Et donc, si on a une véritable libération des comportements à partir du début du deuxième semestre, eh bien à ce moment-là, le 6% deviendra atteignable. Alors, on a vu aussi au niveau du rose, toujours, on va rester sur cette thématique des couleurs, qu'au premier trimestre, on a un chômage qui est resté stable, toujours pas cette vague de licenciements. Les faillites n'explosent toujours pas. Est-ce que vous craignez, par contre, au deuxième semestre, avec la libération de l'économie et donc la levée des aides, que la vague de faillites nous tombe dessus, qu'elle arrive enfin à ce moment-là? De toute façon, cette vague de faillites, malheureusement, elle est retenue parce que les assignations ne sont pas prononcées par les URSSAF, notamment. Les URSSAF, c'est 40% des assignations au tribunal de commerce, enfin 30%, pardon.
pour l'instant, il n'assigne pas. Donc on voit bien qu'on est toujours quelque part entre ciel et terre. Et donc à quel moment est-ce qu'on atterrit ? Et c'est bien toute la question de la vitesse à laquelle on va débrancher les dispositifs d'aide. Et là, on est totalement dans le domaine du politique. Il faut quand même pas oublier aussi qu'on a quelques échéances. Oui, des élections qui arrivent ensuite derrière. Mais donc vous, parce qu'il y a beaucoup de patrons de PME qui disent, enfin c'est mécanique, on a eu moins de faillites l'an dernier, donc ça va se rattraper cette année, on va en avoir plus. Vous y croyez, vous, à ça ? Vous pensez, comme vous dites, il y a une dimension politique derrière tout ça, mais que quelque part, en fait, l'économie, elle va rester sous perfusion, presque ad vitam aeternam, un peu comme on le fait sur les marchés, avec des injections de liquidités. Au départ, ça devait être exceptionnel. Finalement, on les a jamais débranchées. Est-ce que vous pensez que là aussi, on va continuer à perfuser pendant très très longtemps et qu'au final, on va jamais voir les faillites et le chômage monter ? Non, à mon avis, on les verra monter. Mais c'est une mèche lente, et en tout cas, c'est une mèche que l'on n'a pas d'ores et déjà amorcée. Parce que c'est vraiment... les circonstances tiennent vraiment au fait que on a tout mis sous cloche, quoi. Et notamment du côté des cotisations sociales. C'est ça qui fait... Les entreprises, elles basculent en faillite tout simplement parce qu'à un moment, elles ont un défaut de paiement. À partir du moment où on a suspendu beaucoup de paiements, eh bien, vous éloignez quand même ce risque. J'ai du mal à imaginer que l'on restera comme ça très longtemps entre ciel et terre. On va réatterrir. À quelle échéance ? Ça, en revanche, personne n'est en capacité de le dire. C'est entre les mains, effectivement, du président de la République. Merci beaucoup, Denis Rexecode, qui nous partage son optimisme. Donc, plus 0,4, c'est moyen, mais bon, au final, avec l'acquis de croissance qu'on a, l'élan qui nous porte, on devrait facilement atteindre les 5% fixés par le gouvernement. Merci beaucoup.